Bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on va parler de la région du bassin. Donc le bassin, c'est la zone de transition entre les membres inférieurs et le tronc. Et cette région-là, donc elle a aussi bien besoin de stabilité, mais aussi de mobilité. La stabilité, on va travailler essentiellement sur des mouvements de gainage très connus, sous différentes formes, donc statiques ou dynamiques, mais aussi renforcer la stabilité du bassin justement avec un travail sur le grand fessier ou sur les rotateurs internes ou externes au niveau de la hanche. Mais cette région, elle a aussi besoin justement de mobilité et de bien bouger. Et pour ça, il existe justement différents mouvements qu'on va vous proposer aujourd'hui avec Amélie et que vous pourrez reproduire quand bon vous semble. Le premier mouvement que l'on va faire ensemble, ça va être un mouvement donc en appui sur le mur. Très simple et plutôt dans un plan sagittal. Donc Amélie va mettre les deux mains sur le mur, elle va décoller une jambe, celle qu'elle souhaite, okay, et là on va simplement ramener en fait le genou vers l'avant, pousser le bassin vers l'avant et tirer ensuite le bassin vers l'arrière. Si ça tire trop dans le mollet, on peut ouvrir le pied légèrement vers l'extérieur pour qu'il y ait un petit peu moins de tension dans le mollet, puisque ce qu'on cherche ici, c'est déverrouiller justement essentiellement cette partie-là et travailler sa mobilité. On est plutôt sur un mouvement dynamique. Donc, vous voyez son mouvement se faire de manière progressive, lentement, sans forcer. J'accompagne le bassin vers l'arrière et je pousse le bassin vers l'avant. Ça va? Ça, c'est un premier mouvement que vous allez pouvoir faire sur une dizaine, quinzaine de répétitions, bien sûr, sur les deux côtés. Ensuite, on va passer plutôt dans un plan frontal. Donc, on va reprendre exactement le même mouvement avec une jambe décollée. Mais là, on va donc lever le genou un petit peu plus haut et simplement laisser partir la hanche sur le côté et de l'autre côté ensuite. Et mon genou et ma jambe qui est en l'air, justement, va suivre le mouvement de la hanche. Pareil, sur un mouvement dynamique, de manière contrôlée, sans forcer. Et on peut aller un tout petit peu plus vite si tout va bien. Pareil, on peut rester sur une dizaine, quinzaine de répétitions sur un côté avant de changer. Dernier mouvement que je vous propose aujourd'hui avec Amélie, ça va être de passer au sol et plutôt travailler sur un plan transverse. Donc là, en position assise au sol, on écarte les pieds à peu près à la largeur des épaules, les mains en appui devant et on va travailler d'abord sur la rotation interne. Donc je travaille ici, ensuite j'accompagne la rotation et je viens forcer un petit peu plus sur le côté, sur cette fois-ci l'étirement et la mobilité des rotateurs externes. Je reviens et on fait la même chose de l'autre côté. Ça va? Ouais. Pareil, là on travaille de manière symétrique. On peut aller sur une dizaine, quinzaine de répétitions en tout de chaque côté, de manière contrôlée. Faites ces trois mouvements de manière régulière. Vous allez voir que ça va déverrouiller un petit peu les tensions, notamment au niveau de la sacro-iliaque, mais aussi justement au niveau de la coxo-fémorale. À très vite.